אחוות ישראל בכל העולם, וכל עמלנו כאן לשלילת הגלות. ואם נבוא לכאן ושוב בפינו 70 כפל 70 לשון, תישאר נפשנו לעולם בגלות. Salut à tous, bienvenue sur Radio Calitas, c'est Bocara. Alors celui que nous venons d'entendre a un visage qui vous est forcément familier à défaut de sa voix, puisqu'il orne les nouveaux billets de 50 shekels. Des cheveux longs et bouclés, un visage rond, des yeux sombres et une large moustache. Nous allons aujourd'hui parler du poète, médecin et traducteur Shaul Tchernikovski, considéré comme l'un des grands poètes de la Renaissance hébraïque et qui a d'ailleurs vécu à la même époque que Bialik. Il est 2 ans plus jeune que Bialik, je crois, mais il a une vie bien différente. Tchernikovski est né en 1875 en Crimée, aujourd'hui l'Ukraine, et son enfance est douce et choyée. Son père est son premier maître en hébreu. Tout jeune, il dévore des livres, aussi bien en hébreu qu'en russe, Dumas ou Shakespeare, mais aussi Mendelssohn et les commentaires de Rachi. Lorsqu'il a 14 ans, ses parents envoient cet enfant surdoué étudier à Odessa, où, bien que lycéen, il côtoie et apprécie de côtoyer surtout toute l'élite intellectuelle juive de l'époque et les pionniers de la Renaissance de la littérature hébraïque, les premiers sionistes aussi, en particulier Klausner et Radaham. Au lycée, il apprend le français, l'anglais, l'allemand et il lit les grands poètes dans leur langue originale. D'ailleurs, outre son œuvre poétique immense, Tchernikovski est connu pour être l'un des grands traducteurs en langue hébraïque, puisqu'il a traduit quantité de grands textes littéraires, dont l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi Sophocle, Horace, Shakespeare, Molière, Pouchkine, Goethe, et j'en passe. Enfin, pour parfaire cette présentation, beaucoup de ses poèmes ont été mis en musique, notamment Omrim Yashna Eretz par Shlomo Artzi, qu'on écoute. אומרים יש לה ארץ, ארץ שורת שמש, איה אותה ארץ, איפה אותה שמש, אומרים ישנה ארץ, עמודי השבעה. Voilà, on pourrait écouter encore longtemps. Le petit Shaul rêve de devenir à la fois médecin et poète, et il y parviendra. À Odessa, donc à seulement 16 ans, Tchernikovski publie son premier poème, In My Dream, et son premier recueil de poésie paraît en 1899. C'est un grand succès, même s'il surprend l'establishment juif. De 1899 à 1906, il étudie la médecine à l'université de Heidelberg puis de Lausanne, puisque le numerus clausus imposé aux enfants juifs à l'époque en Russie ne lui permet pas d'y étudier la médecine. À Heidelberg, Tchernikovski continue à écrire beaucoup, et notamment le célèbre poème « Devant la statue d'Apollon ». C'est paradoxalement en des vers hébreux purs, très purs, qu'il dit son admiration pour la divinité païenne du soleil. Ce poème et quelques autres ont donné longtemps à Tchernikovski l'image d'un révolté contre le judaïsme traditionnel. Mais il n'en est pas moins profondément attaché à son peuple et à son histoire. Lorsqu'il revient en Russie après ses études, il est soupçonné de comploter contre le tsar. Il est arrêté et jeté en prison. Libéré grâce à l'intervention d'amis haut placés, il doit alors devenir médecin de campagne. Il découvre la pauvreté et la misère. Le choléra, à cette époque, fait des ravages et Tchernikovski va d'un village à l'autre aider les malades. Il est mobilisé comme médecin pendant la Première Guerre mondiale, puis il décide de quitter la Russie. Il passe quelques années à Berlin et en 1925 visite enfin pour la première fois la Palestine. Là-bas, il est accueilli comme un héros. Ses poèmes y sont déjà mis en musique et chantés par les Juifs. Il décide finalement de s'y installer. En 1931, il arrive en Palestine, où il exerce rapidement la médecine au lycée hébraïque d'Herzliya. Dans ces dernières années, Tchernikovski, en Israël, va servir comme médecin pour les écoles de Tel Aviv. Et il a été très actif dans les organisations d'écrivains et un membre puissant du comité de langue hébraïque. Shaul Tchernikovski est mort à Jérusalem le 14 octobre 1943. Après sa mort, la municipalité de Tel Aviv a consacré un prix à son nom pour une traduction littéraire exemplaire. Et une école de Tel Aviv et de nombreuses rues en Israël sont nommées Tchernikovski. Merci.